Alors, bienvenue à tous et à toutes donc, dans cette nouvelle vidéo que je fais avec vous aujourd'hui. Donc cette vidéo, nous allons parler des phénomènes actuels qui sont sociaux, entre guillemets, je dirais, les téléréalités, les pseudo-téléréalités que vous voyez à la télévision. Alors, les ch'tis et les Marseillais, bon, c'est quelque chose qui est véhiculé très souvent. Bon, les jeunes, la plupart des jeunes regardent cette émission avec beaucoup d'attention, ils regardent réellement les histoires parce que c'est beaucoup de querelles, beaucoup d'histoires. Hein, et il y a des couples comme ça qui se font comme ça à la n'importe quoi. Il y a des histoires sexuelles et autres. Voilà. Donc, j'aimerais vous partager quelque chose, vous savez, parce que vous ne devez pas rester dans l'ignorance, vous qui écoutez ce message, au sujet des téléréalités, au sujet des ch'tis, des Marseillais, de beaucoup d'autres séries qui sont malheureusement véhiculées sur la télévision. Et nous allons prendre un livre qui n'est pas commun, un livre que vous n'avez peut-être pas l'habitude de lire, qui s'appelle la Bible. Et dans ce livre-là, il est décrit quelque chose qui est commun avec ces téléréalités, si je puis dire, et donc les ch'tis et les Marseillais. Alors on va lire le livre de Jacques, chapitre 3, on va aller au verset 6, qui va nous expliquer quelque chose d'important. C'est écrit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Voilà, et on va un peu plus haut, bon, on va apprendre un peu plus haut. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi tous nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Voilà, donc ici c'est décrit que ce membre, ce petit membre qui est la langue, c'est un membre qui malheureusement nous ramène à des choses terribles. Hein, ça nous ramène à des disputes, ça nous ramène à des querelles, ça peut ramener même à des suicides, ça peut ramener à des meurtres, ça peut ramener voilà, énormément de choses. Mais il faut se rappeler de quelque chose, c'est que ce sont des choses négatives, ce sont des choses qui nous ramènent, ici il est écrit dans Jacques chapitre 6, voilà, que ce sont des choses qui nous ramènent enflammés par la gêne. Donc la gêne, c'est un lieu de châtiment dans la Bible, c'est un lieu de punition. Donc je vais encore partager un autre passage, parce que vous savez, des fois on a des passions, hein, on a des passions, on se donne comme ça à tout va. Alors là c'est un avertissement, si je puis dire, pour vous qui écoutez ce message, parce que quand vous suivez ces séries, vous voulez vous identifier à eux et vous voulez ressembler aux personnes qui sont dans les séries, vous voulez commencer à parler comme eux, vous voulez commencer à parler bête sur les gens, à beaucoup la médisance, les querelles, les disputes, hein, être agressif, tout ça. Alors on va voir ce que dit la Bible sur ça. On va lire le livre de Galates chapitre 5, on va prendre le verset 16 qui dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On va aller plus loin. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, ça c'est important de retenir, la rivalité, les querelles aussi c'est important de le dire, la jalousie, ça aussi, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, le paradis. Donc moi, ici, cette vidéo, c'est pour vous mettre en garde. Hein. Dans ces séries-là, on vous montre des choses qu'on veut mettre à la mode. Et ces choses, c'est toujours pareil. Hein. C'est des disputes, c'est des querelles, c'est des jalousies. Hein. Voilà. Et c'est ce qui est décrit ici dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset ici 19 qui dit les querelles, les rivalités, il y a souvent des rivalités, il y a souvent des rivalités, hein, dans les ch'tis et les Marseillais ou dans les autres séries télévisées que vous voyez, ou les téléréalités, tout ça, il y a des rivalités, hein, il y a des querelles, il y a des disputes, hein, il y a des commérages, il y a des calomnies, il y a de l'animosité, hein, il y a des divisions. Donc toutes ces choses là, ce sont des fruits du diable. Je vais vous l'annoncer aujourd'hui, peut-être que vous ne le saviez pas. Tout ce que vous regardez à la télévision, ce sont des choses qui sont véhiculées par le diable. Le diable aimerait que vous ne preniez pas part à l'évangile. Il aimerait que vous ne lisiez pas la Bible. Pourquoi? Parce que
il y a la délivrance de ça dans la Bible. Vous découvrez le Messie Christ qui est venu pour détruire la malédiction du diable, du Shaitan. Il est venu la détruire et il est venu vous sauver du jugement. Parce que c'est lui qui a été crucifié à la crucifixion, à la croix, pour vos péchés. Il a détruit la malédiction du Shaitan, du diable. Il l'a détruit en se clouant à la croix. Il a effacé toutes vos transgressions. Et c'est par ce moyen-là que vous pouvez être sauvés. Donc, sachez-le, nous sommes tous pécheurs. La Bible elle dit qu'on est tous pécheurs, qu'on a tous un jour eu des querelles, qu'on a tous un jour eu des disputes, qu'on a tous un jour eu des divisions. On a tous peut-être pour certains été dans des sectes. Donc aujourd'hui, sachez-le, ce que je viens vous annoncer, c'est qu'il y a un sauveur qui est Christ le Seigneur. Je ne vous annonce pas une secte ou un bâtiment ou une religion. Je vous annonce qu'il y a un sauveur, que la Bible parle. Et ce sauveur-là, il est venu pour vous sauver, vous qui écoutez ce message. Il est venu pour mourir à la crucifixion pour vos péchés. Et c'est lui que vous devez accepter. Et donc, lui, il va détruire tous vos péchés, que ce soit les querelles et autres. Et dans ces séries-là, c'est ce qui est véhiculé. On veut mettre ça à la mode. Tout ce qui est là, on veut le mettre à la mode. Donc moi, je viens vous avertir avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse. Sachez-le, voilà, vous avez un jugement devant vous qui va venir. Vous allez comparaître devant le trône de Dieu. Dieu vous aime. Dieu ne désire que vraiment vous soyez épargnés de ce jugement. Il a choisi d'envoyer le Messie pour ça. Et aujourd'hui, je vous avertis, il faut que vous l'acceptiez. Il faut vraiment que vous le reconnaissiez comme votre sauveur, comme votre Seigneur. Réellement, c'est très important. Et j'aimerais encore vous dire, quand vous regardez ces séries-là, il y a une passion qui va vous pousser à commettre les mêmes erreurs que eux dans la série ou dans la télé-réalité, ils commettent. Ça va être naturel, ça va être instinctif, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Donc vraiment, moi je vous avertis, arrêtez de regarder ces choses. Bon, si vous voulez regarder, ne vous identifiez pas à ça. Réellement, ne vous identifiez pas à ça. Mais maintenant, venez à Christ. Moi, c'est un appel que je fais pour vous. Venez à Christ, c'est lui qui est mort pour vos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au jugement et ne soit pas condamné à cause des péchés, mais au contraire qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que dit Jean 3,16. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité, vous qui écoutez ce message, vous avez l'opportunité d'entrer dans le royaume, dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Et cette opportunité-là, vous devez la saisir. Maintenant, sans tarder, vous devez la saisir. Vous devez fuir le péché de ce monde et vous devez venir au Christ qui est votre sauveur. Il n'y a que lui qui pourra vous sauver. Voilà. Alors vraiment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis réellement, évitez les querelles, évitez les disputes, évitez les commérages. Vous avez lu que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc demandez pardon au Seigneur et venez vers lui. Il n'est pas trop tard. Dieu vous aime. Voilà. Et si vous avez un peu de temps, je vous inviterai à regarder une vidéo que je mets juste en bas là. Vous verrez le lien juste en bas, je vous le mettrai en bas. Et voilà, regardez cette vidéo. Voilà, vous verrez, elle est très intéressante. En tout cas, voilà, je le répète une fois de plus. Galates chapitre 5. Voilà, le verset 19. Les œuvres de la chair, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Et il dit quoi? Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, le paradis. Donc aujourd'hui, il y a un moyen pour vous d'hériter le royaume de Dieu et d'être pardonné de ces péchés-là. C'est justement de venir au Messie, de l'accepter dans votre vie, de vous baptiser pour être sauvé. Marc 16 dit celui qui croira. Le Seigneur a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vraiment, je vous invite à vous baptiser, je vous invite à venir au Christ. Si vous voulez dialoguer avec moi, c'est en privé, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un message, je vous envoie mon Skype et on discute. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao, et que le Seigneur soit avec vous, qui vous bénisse.